Dans cette vidéo, nous allons étudier les équations du type 1 sur x égale k et les inéquations avec la fonction inverse. Donc tout d'abord, on vous dit si k est égal à 0. 1 sur x égale k a combien de solutions? Si k vaut 0, connaissez-vous l'inverse d'un nombre qui vaut 0? Normalement, vous connaissez la réponse depuis le début de ce chapitre, et même depuis assez longtemps. Cette équation n'admet pas de solution. Ainsi, on peut écrire S égale ensemble vide. Ensuite, si k est différent de 0, donc si k est différent de 0, quel nombre, quand on fait son inverse, vaut k? Donc quel nombre, quand on fait son inverse, vaut k? On n'en a qu'un. Admet une unique solution. Et cette solution, c'est x égale 1 sur k. Vous avez juste à retourner le nombre. Donc au pire, vous faites un produit en croix. Vous pouvez, puisque k est différent de 0, vous partez de x ici, et vous dites que x, c'est égal à 1 fois 1, puisque k c'est k sur 1, sur k. Ainsi, on va écrire grand S égale, entre accolades, 1 sur k. Ça va nous permettre de répondre à ces questions très rapidement. Résoudre l'équation 1 sur x égale 7. 1 sur x égale 7 lorsque x égale 7. Vous voyez bien, vous avez 1, ici 1, x, 7. Donc quand vous retournez 1 sur x, ça fait x. Quand vous retournez 1 sur 7, ça fait 7. Vous pouvez, puisque 1 sur 7 est différent de 0. Ainsi, vous écrivez S égale 7, entre accolades. De la même manière, ici, « 1 sur x égale moins 3 », ça veut dire que vous allez avoir une solution négative, et quand vous retournez 3, ça va faire 1 sur 3. Donc vous pouvez écrire, si vous appliquez vraiment à la lettre cette propriété, vous avez 1 sur x égale moins 3, donc vous écrivez x égale 1 sur moins 3, et 1 sur moins 3, c'est moins 1 tiers. Et vous obtenez donc S égale moins 1 tiers. D'ailleurs, je vais revenir au petit 1. Si je veux appliquer à la lettre la propriété, la solution, donc l'unique solution de 1 sur x égale 1 sur 7, c'est x égale donc 1 sur, et le k c'est 1 sur 7, donc 1 sur 1 sur 7. Et je vous rappelle que ici, divisé par un nombre, puisque 1 sur 7, c'est divisé par 1 sur 7, revient à multiplier par son inverse. Donc ça fait x égale 1 fois l'inverse de 1 sur 7, 7. Donc au passage, ça permet de refaire ce rappel-là. Mais bon, ça vraiment, on va mettre entre parenthèses pour dire ce n'est pas obligatoire de le faire. Maintenant, application numéro 4. Inéquation avec la fonction inverse. En s'aidant de l'hyperbole représentative de la fonction inverse, résoudre chacune des inéquations. Déterminer à quel intervalle ou réunion d'intervalles appartient x. Donc, nous allons faire ici cet exercice en se servant de l'hyperbole. Je vais me servir d'une hyperbole sans unité. Donc 1 sur x plus petit que moins 5, déjà, j'espère que tout le monde se rappelle que 1 sur x se place sur l'axe des ordonnées. Donc 1 sur x inférieur ou strictement inférieur à moins 5, vous mettez ici moins 5,
je vais le mettre en rouge par exemple. On veut que ce soit strictement plus petit que -5, donc vous allez colorier ici en dessous de -5. Vous allez chercher ici un antécédent, enfin l'antécédent de -5. L'antécédent de -5, donc vous retournez le nombre -5, vous obtenez alors, donc vous obtenez -1 sur 5. Donc toujours pareil, moi je ne peux pas bien l'écrire, je vous laisse bien l'écrire. Donc maintenant qu'on a fait ça, il faut savoir ce que l'on doit colorier. Alors regardez, vous avez ici là, en dessous de -5, ça correspond à cette partie de courbe-là. Et cette partie de courbe-là, en abscisse, c'est cette partie-là. Hop, qui s'arrête ici. Et nous avons terminé. Donc maintenant, il va falloir interpréter ce résultat. Nous allons interpréter ce résultat en disant que la valeur de x pour lequel c'est vrai, donc je vais mettre s égale, puisque là, c'est une inéquation, donc toute équation, une équation peut se répondre à l'aide de l'ensemble des solutions. Donc toutes les solutions pour lesquelles 1 sur x est strictement inférieur à -5, c'est tous les nombres compris entre -1 sur 5, jusque quel nombre? Jusque 0 que l'on ne prend pas. Maintenant, que fait-on du -1 sur 5? On voit ici que c'est strictement, donc ici nous ne le prenons pas. Donc si vous m'écrivez que -1 sur 5 c'est -0,2, bien évidemment c'est bon. Ensuite, que se passe-t-il quand 1 sur x est strictement plus petit que 1? Donc strictement plus petit qu'un nombre positif. Donc on va placer 1. Donc par exemple ici, je vous rappelle que j'ai fait exprès de ne pas mettre d'échelle. Donc plus petit, strictement plus petit que 1. Donc je vais le colorier. Vous êtes ici. Alors. Donc vous êtes ici. On va chercher l'antécédent. Donc l'antécédent de 1, il est ici. Donc l'antécédent de 1, c'est 1, puisque l'inverse de 1, c'est 1. Et nous allons faire du coloriage sur l'axe des abscisses. Vous voyez ici que ce qui nous intéresse, donc ce qui va nous intéresser ici, ça va être d'abord toute cette partie-là. Donc toute cette partie-là de la courbe. Donc je vais colorier toute cette partie-là de la courbe. Donc jusque 0 exclu 1. Donc on ne voit pas que j'exclus 0, mais je vous le dis à l'oral. Vous pourriez mettre une petite encoche. Donc vous pourriez mettre une petite encoche ici pour dire que, ou une petite bulle pour dire qu'on ne prend pas le 0. Et il nous reste encore toute cette partie-là de courbe. Donc il nous reste aussi toute cette partie-là de courbe. Donc je colorie ici. Et vous voyez que finalement on va avoir un saut. Donc voilà. Au final, nous allons pouvoir dire que pour ce cas-là, S égale, on va prendre tous les nombres
négatif, donc moins l'infini, 0, alors strictement négatif. Hein. Et on peut aussi avoir tous les nombres strictement plus grands que 1. Donc 1 plus l'infini. Alors, autrement dit, hein, qu'est-ce que ça signifie? Bah, quand vous prenez un nombre négatif, son inverse est forcément plus petit que 1. Si vous prenez un nombre plus grand que 1, son inverse est strictement plus petit que 1. Ensuite, maintenant on a 1 sur x qui est encadré. Donc comment on fait quand on a un encadrement? Donc ici 1 sur x, on veut qu'il soit encadré par 4 et 9. Donc prenons 4 et 9. Donc je vais mettre 4 ici. Et je vais mettre 9 ici. On cherche, alors déjà je vais colorier. Donc entre 4 et 9. Voilà. On va chercher les antécédents. Enfin l'antécédent de 4 et l'antécédent de 9. Donc l'antécédent de 4. Alors non. Hop. Ici ça doit être en rouge. Et donc maintenant, je reprends ça. Donc antécédent de 4, c'est 1 quart. Et vous allez voir un phénomène qui est très intéressant quand on a une fonction inverse. Donc ici 1 quart. Et pour l'antécédent de 9, vous voyez ici ce petit croisement, bah c'est normal, hein, c'est ce qui nous dit qu'on contrarie l'ordre. Et l'antécédent de 9, c'est 1 sur 9. Bon, je fais comme je peux hein, pour la présentation. Maintenant, on va devoir faire, encore une fois, du coloriage. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Bah, ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie de courbe. Et cette partie de courbe, bah, qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette partie de courbe? Bah, elle est comprise entre 1 sur 9 et 1 quart. Donc, on va prendre ici, on va faire une ligne. Et donc, voilà. Tout ça pour conclure que S égale, donc quand vous prenez, enfin quand vous avez l'inverse d'un nombre qui est compris entre 4 et 9, ça veut dire que le nombre de départ était compris entre 1 neuvième et 1 quart. Et pour terminer, on va faire ici le petit d. Donc nous avons, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Un sur x, on vous dit qu'il est supérieur ou égal à moins 1. Donc vous allez placer moins 1. Moins 1, il est là. Supérieur ou égal à moins 1, vous allez colorier du coup cette partie-là. Vous allez chercher l'antécédent de moins 1. L'antécédent de moins 1, c'est moins 1. Donc, je rappelle, nous n'avons pas mis d'échelle.
Donc l'antécédent de moins 1, c'est moins 1. Et nous allons nous occuper de la partie de la courbe qui nous intéresse. Ben, la partie de la courbe qui nous intéresse, on va déjà s'occuper de la partie ici, donc cette partie-là. Donc nous allons colorier toute cette partie-là, sans prendre le 0. Et nous avons aussi toute cette partie-là. Donc toute cette partie-là correspond à cette courbe-là. Toute cette partie-là correspond à toute cette partie-là correspond à cette courbe-là. À cette partie de courbe. Donc, encore une fois, on part de moins l'infini, on va jusqu'à moins 1. Et nous avons terminé ici. Nous n'avons plus qu'à lire ce que l'on a colorié. Alors, l'inverse est plus grande ou égale à moins 1 quand le nombre de départ appartenait à l'intervalle moins l'infini 0 moins l'infini 0, moins l'infini moins 1, excusez-moi. Donc moins l'infini moins 1, donc quand le nombre était plus petit que moins 1, moins 1 que l'on prend puisque ici c'était supérieur ou égal, union. Et on n'oublie pas qu'on peut avoir aussi tous les nombres positifs. Donc quand vous prenez un nombre positif et que vous faites son inverse, l'inverse est forcément plus grand ou égal à moins 1. Et si vous prenez un nombre plus petit que moins 1, quand vous faites son inverse est plus grand que moins 1. Voilà qui conclut le chapitre sur la fonction inverse.